Je m'allonge paisiblement dans mes habits d'homme esselés et je récite une courte prière, calée entre un sol sans tapis et un plafond gris qui s'affaisse. Mes murs sont de très mauvais goût, n'en parlons pas. Mes talons palpitent douloureusement dans leurs chaussures bon marché, signe du surpoids de mes émotions. J'aimerais tant me servir un café, mais je ne me suis jamais convaincu à acheter des filtres. Moi aussi, j'ai un marc incommode dans le sang, le poison exact. Elle cuisinait parfaitement bien, me dis-je pitoyablement. Même ses sandwichs étaient exceptionnels. Ses bras étaient remplis de frissons et de vertiges, comme la mer pendant la marée haute. Bonsoir les Itata et bienvenue sur le plateau de Degré des Pages. Je suis ravie de vous y retrouver. Ce soir, j'ai le plaisir et le grand honneur de recevoir un homme qui a beaucoup de cordes à son arc et qui a fait de sa patrie, de sa maison, de son chez lui, son cheval de bataille en écriture. Il est auteur, comédien, dramaturge, slameur, poète. Il est aussi metteur en scène. Vous voyez, quand je dis qu'il y a beaucoup de cordes, il y en a vraiment beaucoup. Et on dit de lui qu'il a une plume brutale et qu'il cogne avec ses mots. Venez, on monte sur le ring, on va aller vérifier. Bonsoir Olaf Tom Mercure. Bonsoir Lauriane, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices. Et voilà, ça me fait un plaisir fou d'être là en Martinique et aussi ici, à Zitata, et de parler de littérature, de parler de tout ça, quoi. Ah, voilà, on va parler littérature, on va parler poésie, Poésie. on va parler de votre pays et puis de ce qui vous inspire aussi en littérature. Alors, je vais faire une petite présentation pour les Itata, pour les mettre un petit peu dans l'ambiance, ok? Vas-y. Vous êtes, alors j'ai déjà dit, auteur, poète, slameur, et vous avez publié, on parlera de la suite après, vous avez publié Belle au goût d'Avant Rouge aux éditions Atlantique Déchaînée, Ouais. qui est un recueil de poésie. Vous êtes lauréat de nombreux prix, prix de l'Institut français, prix international de L'invention poétique. l'invention Ouais. poétique. Vous avez fait de votre patrie le centre de vos pensées et le centre de votre histoire en littérature. Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu en colère quand vous parlez de votre pays. Vous vous dites que vous n'avez quasiment connu que le chaos. Euh, Est-ce que effectivement, j'ai bien senti, vous êtes en colère de la situation, vous êtes en colère de ce qui se passe? Très, très en colère parce que c'est un pays avec tellement de potentiel, tellement de beauté, tellement de trucs majestueux que le voir s'effondrer, chuter comme ça, c'est un peu rageux, c'est un peu ronflant. Moi, quand je viens en Martinique et que je vois la verdure, la créolité, les plats, Mhm. ça me rappelle Haïti et je me dis, mais c'est bien, je suis bien installé chez mes cousins et chez moi, du coup, c'est comment? Et s'enfoncer terriblement comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et voir les gens parler de ce qui se passe. À chaque fois qu'on définit Haïti, c'est toujours le chaos, c'est la guerre, c'est la mort, le kidnapping, les instabilités politiques tout le temps, tout le temps. C'est un peu rageux, c'est un peu dérangeant, mais les gens, ils ont raison aussi. Ça crée des clichés. Ça Mhm. des clichés, malheureusement, ça fait des cases. Et donc, du coup, la poésie nous permet de, non seulement comme exutoire, de sortir tout ça, d'essayer de défoncer ces cases, ces boîtes dont on nous met dedans, mais aussi de dire qu'on ne peut pas chuter éternellement, je pense. Parce que, voilà, il faut à un moment donné se ressaisir et se dire, il est temps qu'on se lève. Cette nation descendant de Dessalines, descendant de Toussaint Louverture, de tous les héros qui ont fait ce qu'ils ont fait. Donc, il est temps qu'on se ressaisisse et qu'on se lève. Oui, il y a colère, mais c'est une colère justifiée, c'est une colère
d'un homme qui aime son pays et qui le voit à genoux de jour en jour. Donc c'est difficile, c'est difficile. Mais j'aime Haïti. Eh bien, alors, ça se lit, j'ai envie de dire, ça se sent. Vraiment, vous nous emportez avec vos mots, avec votre plume, avec votre verve. Merci. Et enfin, franchement, on sent de grandes envolées colériques, mais aussi de grandes envolées tendres. C'est pour ça que vous avez choisi la poésie, pour essayer de ramener un peu de douceur. Pas que. Mhm. Et au départ, dès que je pars comme aurait pu faire un élève, un lycéen, il me faut un titre. Donc je pars de ce titre-là et je me dis, je vais écrire un truc. Est-ce que ça va être du théâtre, un roman, une nouvelle, de la poésie? Je ne sais pas encore. Mais j'ai un titre et je tiens à ce que le titre soit catchy, le plus captivant que possible, que dès que tu passes, tu vois le titre et que tu dis, ah, ça peut être intéressant ça. Et dès que j'ai mon titre, je commence à écrire et je me laisse emporter au fil de l'eau. Et ça devient un poème, ça devient ce que ça devient. Et des fois, ça m'arrive d'être dans la frontière. Je ne sais pas trop ce que j'ai écrit. Par exemple, j'ai une pièce, on va dire une pièce ou une proposition de poésie dramatique Mhm. qui a été présélectionnée pour le prix RFI l'an dernier, en 2025, qui s'appelle Mhm. Furieuse. À un moment donné, je ne savais pas ce que c'était. Et même, heureusement, j'ai trouvé éditeur pour. L'éditeur ne savait pas ce que c'était. Et on l'a taxé de poésie dramatique. Parce qu'il y a une histoire, il y a une proposition théâtrale pas clairement définie. Mhm. C'est assez poétisé. Donc, on dit que c'est un olni. C'est un objet Mhm. littéraire non identifié. Donc, du C'est coup, beau ça aussi. voilà, je dis, bah écoute, mettons-le sur le dos de l'Olni et puis écrivons, parce que ce qui est intéressant, c'est la beauté. Étymologiquement parlant, la littérature veut dire les belles lettres. Mhm. Donc faisons des belles lettres, que ce soit poésie, théâtre, nouvelle, un article de presse, que ce soit quoi que ce soit, dès que tu écris, mets du beau, mets de la beauté, et puis le reste m'appartiendra à l'histoire. Génial. Vous parlez de titres. Moi, j'ai envie de revenir sur ce bel au goût d'Avant Rouge, parce qu'on en parlait un peu hors antenne et voilà, j'ai fait quelques recherches et je n'avais pas, je pense, bien saisi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce dont il s'agit? Alors, au départ, c'était un titre assez compliqué. Je voulais l'appeler Der Mensch isst, was der isst, qui veut dire l'homme est ce qu'il mange. C'est une citation de Feuerbach, Mhm. philosophe allemand. Et puis, j'ai trouvé que c'était un. Je voulais l'appeler comme ça. Je voulais garder le titre allemand. Mais vraiment, hein? Vraiment. Der Ok. Mensch isst, was der isst. Après, je me suis dit, descendons un peu. Mhm. Parlons créolité, parlons haïtien, parlons culture, parlons racine. Et avec mon dépaysement en métropole, en hexagone, en France, et je voulais me ressourcer, je voulais revenir à mes racines, à mes ancêtres. Et puis, je me rappelle quand j'étais en études d'anthropologie, parce que j'ai fait la fac d'ethnologie en Haïti, on était dans une cérémonie vaudou et il y a une prêtresse qui nous a dit un truc. Je lui ai dit, mais pourquoi Ogou s'appelle Ogou? Parce que Ogou, c'est l'Orisha, c'est le Loa, c'est le nom des dieux dans la mythologie vaudou haïtienne, des Loa, L-O-A. Mhm. Et en Afrique de l'Ouest, on les appelle les Orishas. Elle m'a dit, Ogou n'avait pas choisi d'être le dieu de la guerre. Il est devenu dieu de la guerre parce qu'il fallait un protecteur aux hommes, parce qu'entre eux, les hommes sont méchants. Et comme il fallait un protecteur pour protéger ce qui était gentil, Ogou s'est désigné comme dieu de la guerre. Mais avant ça, c'était un beau dieu, un dieu propre, avant la D'accord. guerre. Ok. Donc, du coup, ce terme de beau dieu avant la guerre, j'ai essayé de le mettre, de le transformer en bel Ogou avant rouge. Rouge qui représente le sang, la Mhm. guerre, et bel dieu, beau dieu avant la guerre, ben, c'est Ogou. Donc, bel Ogou d'avant rouge. Ah oui, c'est génial Ben oui. d'avoir, enfin de vous avoir là sur notre plateau pour nous expliquer vraiment la signification et ce que vous y avez mis. Moi, j'avais rien compris, mais du coup, Ben, c'est heureusement, je suis super, là. voilà. Mm, Et c'est aussi, vous parliez du fait que vous êtes installé dans l'Hexagone. mm. Je l'ai dit en introduction, vous avez une plume acérée, vous ne faites pas de concessions avec les mots, avec les réalités que vous décrivez aussi avec ces mots. Et ça On appelle vous... un chat un chat. Et je suis, j'avoue, impressionnée par cette lucidité qui peut sembler froide, mais qui est en quelque part rassurante aussi et comment dire, réelle en fait.
C'est de la résistance, je pense. C'est de la résistance. Il faut regarder le mal dans les yeux et d'avoir le courage de dire que c'est un mal aussi. Donc, c'est vrai que ça peut gêner. Mhm, On peut avoir honte de son mhm, pays, mais il faut aussi dire qu'il y a des belles choses qui se font là-bas aussi. Il y a des gens qui résistent malgré tout. Il y a des festivals de théâtre qui se font. Il y a des festivals de poésie. Il y a pas mal de luttes. Il y a pas mal de résistance et de résilience aussi là-bas. mhm. Il n'y a pas que le chaos. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut appeler un chat un chat. Donc s'il y a quelque chose qui cloche, il faut le dire. Et le fait de le dire vous a valu et vous vaut encore des menaces, ce qui fait que vous avez dû quitter votre pays. J'avais écrit une pièce qui s'appelait Fuck Dieu, fuck le vaudou. Je ne crois que mon index. Et c'est pas ma phrase, c'était l'homme le plus recherché du pays en 2004 qui s'appelait Tupac, Haitian Tupac, mais son vrai nom c'était Wilson Jean. Winson Jean, il a enlevé le L, il a mis le N, ses parents. Il s'appelait Winson Jean, mais son nom d'artiste c'était Tupac, Haitian Tupac. Et c'était l'homme le plus recherché du pays à l'époque. Et il avait dit en face caméra, face cam, fuck God, fuck the voodoo, I only believe in my index. Et il a fait ça avec le droit. Donc du coup, j'ai trouvé que c'était captivant le titre et un peu provocateur. Donc Beaucoup. j'ai décidé d'écrire une pièce sur cette histoire parce que c'est un triangle amoureux effectivement entre Winson Jean, son frère Billy Jean et une Française qui s'appelle Éléonore Senlis, qui existe encore, qui est encore C'est tiré vivante. d'une histoire vraie. C'est Hein. tiré d'une histoire vraie. Daniela Ferrière en parle dans L'énigme du retour. Ouais, je crois que c'est L'énigme du retour. Oui. C'est Cahiers du retour, c'est Césaire. Dans L'énigme du retour, il en parle de cette histoire. Il y a un cinéaste qui s'appelle Asgerlet, qui a fait un film qui s'appelle The Ghosts of Cité Soleil, les fantômes de Mhm. Cité Soleil, qui parle effectivement de cette histoire, de ce triangle amoureux entre les deux hommes, les deux frères les plus recherchés de 2004 et une expatriée qui était venue pour donner un coup de main dans le sanitaire, dans Mhm. les soins, et qui est tombée amoureuse de ces messieurs. Et c'est pas de bol parce que c'était les hommes les plus recherchés, amateurs de musique, qui adoraient la musique. Et j'ai vu le documentaire, j'ai dit waouh! En plus, ils parlaient anglais, un anglais très soutenu, et ils n'avaient pas peur de la caméra. Donc, du coup, j'ai écrit une pièce sur cette histoire. Mhm. Et c'est à partir de cette pièce, alors, à quelques années, quelques jours après, Aristide est revenu de l'exil. Mhm. Et ben, c'est là, quand j'ai commencé à faire des lectures à gauche, à droite, ben, j'ai commencé à recevoir des menaces de mort au téléphone. Parce que j'ai étudié, j'ai passé tout mon secondaire dans des écoles d'État. Mhm. Donc, du coup, on m'a traité d'ingrat parce que j'ai bénéficié du système de l'État et Mhm. maintenant je dis du mal de ce président-là. Mhm. Et voilà, ben, j'ai reçu des menaces et la pièce n'a jamais pu être montée en Haïti. Mhm. Je l'ai lue partout, mais jamais ça n'a été monté. Et c'est dommage. C'est un regret, j'imagine, pour C'est vous. un regret parce que c'est une des pièces, c'est ma deuxième pièce, c'est une des pièces qui m'a demandé beaucoup de trucs et j'ai mis beaucoup de moi-même dedans, comme le recueil qui a eu le prix de l'invention poétique Mhm. d'ailleurs. Mais voilà, j'ai mis beaucoup de moi dedans et le texte a été présélectionné pour le prix SACD Dramaturgie en 2021. Mhm. Et voilà quoi. Donc en France, les gens aiment bien cette histoire, aiment bien l'histoire de cette pièce. Ben, j'espère en France ou bien en Martinique, pourquoi pas, Nous espérons que aussi. qu'elle sera montée. Et justement, vous parliez de vos nombreux prix. J'aimerais revenir sur le festival Mai Poésie que nous avons la chance d'accueillir ici en Martinique et pour lequel un de vos ouvrages a été lauréat Mm. l'an dernier. Vous venez d'y participer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous raconter l'histoire de votre ouvrage à paraître? Eh ben, d'ailleurs, il s'appelle De l'Egba la voix. Mhm. De l'Egba la voix, au départ, c'était un journal intime. En fait, j'étais pas du tout appelé à être un recueil, un Le livre. vôtre? Oui, c'était mon journal intime. J'écrivais ce qui me passait dans la tête parce que voilà, je suis un exilé, je suis hors de chez moi. Donc, ma famille me manque, mes amis, Bien mes sûr. amours, mes aimés, mes cousins, tout le monde me manque. Et on en parlait tout à l'heure d'ailleurs de ces manques imprévus. On se dit, mais pourquoi ça me manque et pourquoi pas ça? Mhm. Donc, du coup, j'ai eu ces manquements-là et je retraçais tout ça.
Et puis, j'ai une amie qui m'a écrit un bon matin, qui m'a envoyé le lien vers l'appel à candidature, et elle m'a seulement dit, ramène-nous ce prix. Ah oui! Voilà. Et comme j'avais rien en stock, j'avais que ce journal intime. Donc, du coup, j'ai dû cataloguer ce qui parle d'amour, ce qui parle du pays, ce qui parle de mes potes. Je les ai catalogués. Donc, 3 chapitres, 3 parties. Et puis, j'ai postulé. Et puis, par le plus grand des hasards, ben, j'ai reçu le prix. C'est le texte le plus intime que j'ai écrit. Et le titre est venu en dernier parce que c'était un journal, donc il n'y avait pas de Oui, il n'y titre. avait pas de titre officiel. Donc je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là que 2 choses me sont apparues. Premièrement, il y avait déjà Bel au goût d'Avant Mhm, Rouge. Le second s'appelle Dantor pleura, en mhm. référence à Jésus pleura, qui est le verset le plus court de la Bible. Et ouais, Jésus pleura, c'est le nom, c'est un verset. Jésus pleura. J'apprends plein de choses aujourd'hui, c'est génial. Merci. Donc, Danton pleura, et c'est un autre texte qui est sorti aux éditions Unicité qui parle justement du pays. J'ai fait une chronologie de quasiment tous les assassinés, tous les enlevés, les massacres, tout ça. D'ailleurs, j'ai échappé à un massacre le D'accord. 21 septembre 2021 en réalisant un vidéoclip pour des rappeurs. La police a débarqué et a tiré sur le tas. On a eu 24 jeunes qui sont morts, assassinés. La police. Donc, du coup, j'ai écrit ce texte qui s'appelle Dans ton pleura, en faisant toute cette chronologie de tous ces gens-là. D'accord. Depuis, je suis monté depuis 1935. C'est Euh, colossal. ouais, c'est colossal. C'est 154 ou 158 pages de texte. Et voilà, un poème pour chaque, un poème pour chaque. Donc, du coup, et j'ai pas tout retracé. Donc, du coup, je me suis dit, comme j'ai déjà au goût, Mhm, j'ai déjà Danto, ben, il me faut un troisième. Je vais faire une trilogie mhm. vaudou. Et comme je suis en déplacement, je suis en exil, donc du coup, l'Egba, c'est le dieu des carrefours, c'est le dieu des routes. C'est comme le Saint-Pierre qui ouvre D'accord. les barrières dans la mythologie judéo-chrétienne. Donc, je me suis dit, bon, d'accord, ben, je vais utiliser On boucle la boucle. voilà, le dieu des routes, le dieu des chemins, des croisements, des carrefours, l'équivalent de Mercure dans la Mhm. mythologie romaine, justement, qui est le dieu de la communication avec les sandales ailées. Donc, je me suis dit, bah, d'accord, bah, je vais appeler le livre de l'Egba, la voix de mes racines, à cette voix vers cet ailleurs, vers cet inconnu, vers cette terre qui a accepté de me recevoir, de me prendre Mhm. parmi les migrants. Ben voilà, c'est venu comme ça. Et ce livre, ça parle de migration, ça parle de manquement, ça parle de déracinement, d'arrachement, de tout ça, de toutes ces douleurs, de tout ce qui peut manquer quand on est hors de chez soi. Et je pense que c'est ce manque-là qui a peut-être touché le public et Mhm. qui a fait que le texte a eu le prix de l'Egba la voix. Et le roman, là, est paru à l'heure où on parle. Oui, c'est sorti aux éditions Projectile. Ok. Vous êtes heureux qu'il soit enfin livré au monde ou un peu inquiet, un peu mal à l'aise? Comment est-ce qu'on se sent? Parce que quand on a posé ses pensées les plus intimes, quand on les a couchées sur le papier et qu'on sait que ça va être livré comme ça à tout le monde, on n'est pas un peu... On est à l'aise Il y a tout ça. Oui. Parce que d'habitude, quand on est auteur, on a l'habitude de créer un masque. Mhm. Et des fois, on joue, on dit, ouais, c'est pas moi. Malgré, il y a toujours un petit peu de soi dans tout ce qu'on écrit. Il y a toujours un petit peu de C'est vrai que les soi. auteurs disent souvent ça. C'est pas du Oui, tout moi, non, non, oui. petite astuce. Allez, Il y a ouais, toujours un d'accord. petit peu de soi Mhm. qu'on masque, qu'on Qu'on essaie enrobe. on enrobe, voilà. Mais ce livre, ben, c'est tout à fait moi, tout à fait pur. D'ailleurs, je devrais même pas dire ça, mais bon. Ah ben dites, dites. Non, mais oui, justement, c'est tout à fait moi. Tout ce que je raconte dans le texte, c'est moi. J'ai peut-être changé des noms pour ne pas Mhm, avoir de problème, mais sinon, c'est tout ce que je pensais sur le tas. Heureusement, j'avais pas des pensées assez dérangeantes. Je parlais de moi, je parlais de mes sensations, mhm. je parlais du foie, je parlais D'accord. de ma consommation d'alcool qui a explosé, Mhm, je parlais de mon pays qui me manque, des soupes à base de mie de pain, des mhm. soupes de mie de pain Oui, qu'on oui. qu'on prenait après les grosses soirées de cuite et tout. Je parle des rues, je parle de la musique aussi que j'écoute en écrivant le livre et des musiques qui me manquent. Le,
J'ai fait un listing de toutes les chansons que j'écoutais pendant que j'écrivais le livre. C'est une sorte de mood board. Mhm. Voilà, je parle de peinture, je parle de tout ce qui me passait à l'esprit, en fait. Eh C'est un carnet bien, intime. écoutez, alors, les Itata, si vous voulez en savoir plus sur Olafton, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et moi, j'ai une question. Oui, on inverse les rôles, oui. C'est quoi un zitata? Ah, c'est super intéressant. C'est quoi un zitata? Alors, j'ose espérer, vous les Itata qui êtes derrière vos écrans, mais je crois en vous, que vous savez. Alors, en fait, un Zitata, c'est ce n'est pas tant quelque chose, mais c'est une caractéristique, en fait. D'accord. C'est-à-dire, c'est le fait de ne pas rester en place. On dit souvent, ou qu'on Zitata, ou qu'abrun tout pas, ou qu'on Zitata, ou panier en position. En fait, voilà, ça veut dire qu'on est dans un C'est un monde qui est état... actif. Plus qu'il est vivant, actif, plus qu'il est actif, il est chaleureux. actif, il déborde d'énergie. Énergie. Énergie. Voilà, c'est ça, c'est ça D'accord. en Zitata. D'accord. Bah, je pense que je suis un zitata, moi aussi. Nous tous, c'est des ouais. Zitata. Bah, c'est tant mieux. Et justement, nous allons continuer. Et puis, en série questions, pour connaître tout encore plus fort. Tac au tac, c'est parti. Olafton, vous parlez? Je suis prêt. Balance l'or. Si une chanson, si vous deviez choisir une chanson là tout de suite, ce serait quoi? Prends v'là l'appui de Henri Salvador. Est-ce que vous êtes plutôt celui qui va pardonner ou celui qui va résister et voilà, bouder? Je pardonne, mais j'oublie jamais. Ok. La dernière personne que vous avez appelée? Faubert. Si votre livre était une boisson? Rome Barbancourt. C'est quoi? Je réfléchis pas, je balance. Le mot que vous détestez entendre? Gros. Le compliment qui vous touche le plus? Tu es gentil. Votre plus grande peur d'auteur? Page blanche. C'est cliché, mais bon. Votre mantra dans la vie? Qui, hormis Dieu, dissipe les difficultés, dit loué soit Dieu, lui c'est le Dieu, tous sont ses serviteurs et tous se soumettent à son commandement. Vous devez choisir entre réécrire votre passé ou écrire votre futur. Vous faites quoi? J'écris mon futur. Ok. Un sujet sur lequel vous ne supportez pas les critiques? Je suis du genre ouvert. J'écoute tout ce que les gens ont à dire. Je considère. Des fois, je ne considère pas. Mais des fois, ça me dérange quand on insiste trop. Oui, t'as pris du poids, t'as pris du poids. Il y a ma mère, des fois, à chaque fois, je l'appelle en appel vidéo. Elle me dit, oh, mais t'es bouffi. Oh, mais non. Des fois, je ne l'appelle pas en appel vidéo pour ne pas Pour ça, à entendre cause de ça, du coup, moi. mais t'es bouffi, ça va, mais arrête de boire. Arrête. Oh, Seigneur, maman. Bon, ce sera la touche finale de notre petit tac-au-tac. Ça a été. Je t'aime, maman. Désolé. Bon, merci pour ce beau moment de rigolade et ce moment de sincérité aussi. Merci, on est vraiment sur de la sincérité maximale avec Dolek Balavoine, avec aussi votre trilogie. J'aimerais savoir, si vous deviez formuler un vœu particulièrement là pour Haïti, qui est souvent décrié, on en parlait, puisque la situation est, c'est vrai, particulière, mais la vie continue. Et ce qui est génial, je trouve, dans votre œuvre, c'est qu'on sent la vie, malgré le chaos, malgré les difficultés, on sent la résilience, on sent que ça continue, et ça donne en quelque part de l'espoir. Si vous deviez dire, espérer, nous faire part d'une espérance particulière pour votre pays, ce serait quoi? Qu'on respecte la légende qui est inscrite sur le drapeau, liberté, égalité, fraternité, qui est vraiment ça dans le pays. Parce que si on part de ça, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de frustration. Parce que ça part aussi de ça, de cette frustration d'un minimum qui s'enrichit, comme a si bien dit Sankara, champagne pour 1% et de l'eau pour 99%. Qu'il y ait égalité des chances pour tout le monde, qu'il y ait respect aussi de tout le monde, que ce soit qui que tu sois, sur l'échelle sociale où tu te situes, qu'il y ait vraiment ça, égalité des valeurs, égalité des chances, respect, amour, liberté, égalité, fraternité pour de vrai.
Je souhaite ça, pour de vrai. pour de vrai. Et à ceux qui voient Haïti comme effectivement la première république noire libre, Mm. mais qui parfois l'oublient et qui parfois ont peut-être un peu de mal à suivre et comprendre euh, comment, malgré tout cela, ce pays reste fondamentalement beau. Ah ouais, Parce que c'est vrai que parfois, il y a une sorte de presque dichotomie, en fait, où on se dit, où on a envie d'aller vers, mais où il y a un côté, en tout cas, enfin, c'est l'impression que j'ai, un peu repoussoir parce que la situation est particulière, on est etc., d'accord, etc. on est d'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là aujourd'hui? Qu'est-ce que vous, qui êtes un enfant du pays, pourriez dire pour essayer de parler à cette partie de la population? Ben, Haïti, c'est pas ce que tu vois dans les journaux. Haïti, c'est plus que ça. C'est profond. C'est un pays où on a beaucoup le sens de l'hospitalité. On aime les gens. Euh, on est ouvert. C'est un beau pays. C'est un pays vert. C'est un pays vierge. Mais malheureusement, il y a ce qu'il y a. Il y a un groupe de personnes qui le maintient dans ce qu'il est, dans la disette, dans la crasse. Et comme je viens de dire à ma cousine Laurane, qu'on respecte, si on respecte vraiment les devises qui sont liberté, égalité, fraternité, ce pays ben, pourrait reprendre son nom, qui est la perle des Antilles, une terre jolie, magnifique, verte, chaleureuse, et où on est ouvert à tout, où on est disponible à tout, où la caille moins, c'est la caillou, et où l'amour existe pour de vrai. Haïti, c'est pas ce que tu vois dans les journaux. Aie ta propre idée, fais tes propres recherches. C'est vrai que c'est un peu difficile en ce moment. Je te dirais pas de partir maintenant, mais gratte un peu et tu verras sous le vernis, sous ce vernis un peu crasseux, il y a une perle qui dort. Voilà. Rien à ajouter. C'est une très belle conclusion. On va rester là-dessus. Merci beaucoup Merci, Laure. d'être passé nous voir. Vraiment, c'est un honneur, un C'est un grand plaisir d'être chez les plaisir. cousins, je pense. Ah Martinique ben, va beaucoup me manquer. Bah, je viens à peine d'arriver en ah plus, ben mais oui, mais le créole, ça fait longtemps que j'avais pas entendu le créole. ah, c'est en belle langue, hein, on est là. Belle langue, bon bagaille, Mhm. belle image. Merci beaucoup. Merci. Quant à vous, les Itata, merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles et de belles aventures littéraires.